Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Beaucoup de public aujourd'hui à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Et pour cause, nous recevons deux stars, deux des navigatrices les plus populaires de la course au large. Alors l'aînée a une quarantaine de transats et 4 Vendée Globe dans son sillage. C'est une figure emblématique de ce tour du monde en solitaire. C'est aussi la plus lorientaise des Britanniques et elle a toujours eu une place très particulière dans le cœur du public et des médias. Aujourd'hui, elle transmet son expérience à une jeune navigatrice qui, comme elle, a tout de suite conquis le cœur du public. À 24 ans, cette dernière vient de boucler son premier Vendée Globe. Classée 25e, son naturel, sa joie de vivre ont fait souffler comme un vent de fraîcheur. Et au plan sportif, sa pugnacité, sa maturité et son sens marin lui ont valu beaucoup d'éloges et permis de rejoindre le team Initiative Cœur pour naviguer aux côtés de son idole sur un IMOCA à foil dernière génération. Violette d'Orange et Sam Davis sont avec nous. Bienvenue les filles, on peut les applaudir. Bonjour, installez-vous. Merci de nous accorder un peu de temps dans vos agendas de ministres. On a l'impression que c'est de la folie depuis le Vendée Globe. Vous n'arrêtez pas, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez pu vous poser un petit peu, récupérer quand même? Allez Violette, pour commencer. Bonsoir à tous. C'est vrai que ça a été un chamboulement à l'arrivée du Vendée Globe. Il s'est passé tellement de choses. Il y a eu une vraie émulation autour du Vendée Globe et donc beaucoup de médias, beaucoup de demandes, mais c'est une belle victoire pour ce projet. Sam, comment ça va? Ça va bien. Je suis bien reposée maintenant, mais c'est toujours fatigant un Vendée Globe. Mais aussi, c'est la joie de pouvoir venir et partager ça un petit peu à terre avec les proches, avec les partenaires, tous ceux qui m'ont soutenu. Et en fait, quand on revient, on a envie de se reposer, mais on a envie aussi d'aller voir tout le monde. Puis aussi, il y a un peu de papier à faire. Ou quand on laisse la maison tout seul pendant 4 mois, on revient, il y a 2-3 surprises il y a un peu de logistique. moins bien réussi à gérer. Des amendes. Qu'on a oublié à faire dans le speed de préparation de Vendée Globe. Mais non, c'est top et j'ai pu me reposer et partir un petit peu en vacances et même repartir un petit peu en croisière aussi. Cool. Alors Violette, on vient de le dire, tu as été emportée dans un vrai tourbillon médiatique à cette arrivée. Tu as fait la une des quotidiens, tu as écumé les plateaux télé. Comment est-ce que tu vis cette nouvelle notoriété dont finalement tu as pris la mesure à ton retour au Sables d'Olonne? Oui, c'est vrai que j'étais vraiment coupée de tout ça pendant mes 3 mois de navigation. J'avais pas les réseaux sociaux et j'essayais de rester vraiment dans ma bulle. Donc, je posais pas trop de questions non plus à mes proches. Et à l'arrivée, ça a été la folie. Voilà, on voit ces images, c'est sans doute encore de l'émotion pour toi. C'est des émotions que je garderai toute ma vie en tête. C'est déjà, j'étais stupéfaite d'être arrivée au bout de cette aventure. J'avais une chance sur 1000 de réussir ce projet jusqu'au bout et ce tour du monde, tellement c'était une épreuve difficile. Donc c'était juste fou. Un très bel accueil. Tu as terminé 25e sur un IMOCA d'ancienne génération. Clairement, on a beaucoup plus parlé de toi que de Charlie Dalin, le vainqueur, ou encore que de Justine Métro, qui était la première femme. Tu as employé tout à l'heure le mot victoire pour ce projet. C'est vrai qu'on a dit que tu avais gagné ce Vendée sur le plan de la communication. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est surprise de ça? C'est une surprise. C'est une super belle victoire pour mes partenaires qui m'ont accompagnée sur ce projet et puis surtout pour la Fondation Apprentis d'Auteuil qui était soutenue par le projet. On les a mis en avant comme il fallait et c'était chouette. Mais après, c'est chacun avec une victoire à la fin de ce Vendée Globe. Je pense que j'étais impressionnée par toutes les femmes qui sont devant moi, Justine, Sam. Je suivais toutes les filles, j'ai les navigateurs comme Charlie, Simon, enfin voilà, ils ont tous fait une course incroyable et même ceux qui sont, enfin tous, je pense que tous les concurrents qui sont arrivés au bout ont une très très belle histoire à raconter au final.
Sam, tu es également extrêmement populaire auprès du public, tu es une chouchou même. Les réseaux sociaux n'existaient pas de la même façon quand tu as terminé ton premier Vendée Globe, c'était en 2009, tu avais terminé quatrième. On peut dire que justement la puissance des réseaux a démultiplié l'impact du Vendée, plus aussi vos vidéos parce que vous transmettez beaucoup plus d'images. C'est plus la même époque. Quand j'ai vu l'arrivée de Violette, ça me rappelait énormément de mon arrivée sur Oxy en 2009. Et c'est vrai que c'est ce premier Vendée Globe. T'as raison, Violette, on garde ça dans la tête toute sa vie parce que ça reste dans ma tête et c'est aussi pour ça que je suis revenue autant de fois. Et je suis revenue et j'ai vu cette évolution de changement de façon de communiquer. C'est plus facile pour nous d'emmener vous tous avec nous sur nos bateaux. C'est un plaisir de pouvoir faire ça. Mais aussi à le côté où donc on est plus connecté, donc on est un peu moins seul et d'avoir vécu aussi un peu plus la solitude de mon premier Vendée Globe. C'était un autre challenge psychologiquement que maintenant. Tout a changé. Oui, tout a changé. Tu imagines que les premiers Vendée, c'était une communication que j'ai suivie parce que moi je suis un dinosaure. C'est une communication par fax, quoi. Et ou par BLU, par radio. Pour travailler aussi, Gilbert. Oui. C'était à notre époque et donc encore plus de respect aussi pour ceux qui ont gagné ici ou même pas fini. Le premier Vendée Globe, c'était vraiment les pionnières et c'était un autre challenge, une autre aventure. Mais ça reste quand même une aventure incroyable, même en 2024. Alors, ta façon de communiquer, Sam, est aussi l'un de tes points forts. Tu as toujours été une super ambassadrice pour tes partenaires, que ce soit pour Oxy ou avec Initiative Cœur. Mais pour être pour faire ce Vendée Globe, les vidéos postées par ton partenaire en témoignent. Il faut être à la fois une super athlète, il faut avoir du cœur pour Initiative Cœur, il faut avoir du style aussi, il faut cocher toutes les cases, pas seulement être performante sur l'eau. On va le voir avec ces images qui nous ont fait plaisir aussi sur les réseaux sociaux où on te voit un peu dans toutes les situations. Oui, du style, je ne sais pas si on peut appeler ça du style. Mais non, c'est sûr que c'est un tout et c'est vraiment un privilège d'être skipper d'Initiative Cœur et d'avoir cette cause, donc de naviguer pour sauver les enfants. Et donc, la communication est super importante pour le projet. J'adore le partage, mais on a aussi un projet qui est performant et d'avoir aussi les moyens de jouer avec des meilleurs, avec ce bateau qui est incroyable, Initiative 4. J'ai beaucoup appris, beaucoup progressé, et c'est vraiment un privilège de pouvoir faire les deux. Mais il faut l'énergie, il faut être à fond pour pouvoir donner autant, à la fois sur l'eau et... Mais c'est un peu mon challenge à moi d'essayer de montrer que c'est possible d'avoir un projet performant mais qui soutienne une cause, parce que je pensais aussi le futur de la course au large. Voilà. On parlera aussi avec toi, Violette, de performance. Ce qui a beaucoup séduit, justement, c'est le naturel de tes vidéos. Tu confiais dans le film Devenir que tu avais quand même un petit peu... été influencé par certains pros. Est-ce que c'est travailler cette stratégie ? Je pense que j'ai toujours eu envie de partager vraiment ce que je vis en termes d'émotions, même au-delà de la compétition, raconter comment on y arrive, tout le chemin parcouru derrière et la préparation. J'ai toujours voulu un peu montrer l'envers du décor de la course au large et du milieu des marins qui parfois paraît un peu mystérieux. Et voilà, donc et puis c'est aussi je trouve une manière de créer des souvenirs. Souvent, un des moments les plus touchants, c'est quand je montre une vidéo de la fin de mon défi à ma famille et que je leur dis voilà, c'est ça que j'ai vraiment vécu quand j'étais en mer, quand je monte les images, et voilà, c'est une manière de partager et je suis trop heureuse que ça touche le public. 651 000 abonnés sur Instagram, c'est stratosphérique, ça te met un peu de pression, et puis tu as repris justement toi tes réseaux. Oui, ça a mis un peu de pression. C'est vrai que pendant ces 3 mois,
j'ai pas du tout géré cette communication. J'ai envoyé des fichiers qu'on me demandait, ou alors j'envoyais s'il se passait quelque chose à mon équipe, et c'était eux qui faisaient les stories, tout ça. Et c'est vrai qu'à mon arrivée, je me suis dit, bon, là, il faut que je reprenne la main, mais c'est plus du tout la même chose. Et puis au final, je me suis dit, en fait, il faut que je garde la même lignée, que j'essaye de rester le plus authentique, et que j'essaye de continuer ce que je faisais déjà avant. Et c'est une notoriété qui n'est pas toujours facile à gérer. Hein. Le nageur, le médaillé olympique Léon Marchand expliquait lui aussi que voilà, c'est à la fois grisant et puis à la fois c'est très compliqué. Et j'imagine, Sam, qu'on apprend aussi à se préserver avec le temps. On fait des fois des petites erreurs et puis on apprend à trouver un équilibre aussi. C'est important sur ce plan de la communication. Ah oui, c'est sûr, parce que finalement, il faut. C'est merveilleux quand on voit autant de monde qui nous soutient, et surtout pour le projet Initiative, où ce monde-là nous aide à sauver les enfants. Et la magie de la voile aussi, c'est qu'on est accessible. Les bateaux sont là sur le ponton, ici à Lorient, c'est libre accès, on croise du monde tout le temps, on peut être discuté. Donc ça fait plaisir, mais en même temps, en fait, chaque fois on croise du monde, on fait les dédicaces, il y a des gens qui cherchent les signatures, les posters. En fait, il faut aussi s'entraîner, préparer le métier, le bateau, donc c'est très chronophage, le prépa physique, et aller chercher mon fils à l'école. Donc, il faut essayer de tout rentrer. Et c'est un peu le grand défi aussi pour nous deux cette année, c'est d'essayer de se concentrer aussi sur un petit entraînement. On n'a pas beaucoup de temps pour se découvrir toutes les deux, et pour que Violette apprenne aussi, elle apprenne le bateau. Donc, gros mission d'essayer de tout faire avec toutes les contraintes qu'on a, et pas oublier aussi le sportif. Alors, on va revenir sur le dernier Vendée Globe. Sam, tu as disputé cette épreuve à 4 reprises, c'est quand même pas mal, mais tu as dû abandonner et terminer hors course en 2012 et 2020 suite à des avaries. Tu étais super heureuse de finir cette fois. Tu attendais ce moment depuis ta belle 4e place en 2009 ? Oui, j'ai attendu très longtemps. En fait, j'ai pas rendu compte, sur toutes ces années, comment c'était important pour moi de boucler, classer ce Vendée Globe. C'est toujours difficile à marier un besoin très fort à finir sur nos bateaux qu'on a tendance à abandonner et tout péter, avec l'envie aussi de faire une performance. Parce que un tout petit peu erreur, un tout petit peu si on se pose la question s'il faut lever le pied ou pas, en fait, même juste à poser la question, il y a 3 bateaux qui passent. Le niveau de la flotte est tellement élevé, donc c'était un peu dur parfois, parce que je pense que c'est pas quelque chose que j'ai fait exprès, mais il fallait absolument que je emmène ce bateau jusqu'à l'arrivée en course cette fois. Et c'était incroyable. Donc j'ai vécu un Vendée Globe génial, qui ressemblait un peu mon premier. Donc oui. j'ai retrouvé ce que je cherchais, avec un bateau performant, avec des bateaux autour de moi. Oui, un niveau hyper relevé. Un niveau hyper élevé. Toutes ces dernières 1 an et demi des transats, de préparation, des courses avant, et puis le Vendée Globe, moi c'était vraiment génial, et ça passait trop vite. J'étais hyper contente d'arriver, un peu frustrée avec la 13e place. J'aurais bien aimé être plus dans les 10 qu'en dehors, mais je pense que ce besoin de finir était un peu trop fort en moi. Et Violette, alors il y a une immense fierté aussi à être allée au bout. On rappelle que tu es la plus jeune navigatrice à avoir bouclé ce Vendée Globe, 23 ans à l'époque. Là, tu as soufflé ta 24e bougie récemment. Tu as le sentiment, toi, d'avoir vraiment atteint tous tes objectifs, d'avoir coché toutes les cases que tu voulais cocher ? C'est vrai que le premier challenge, c'était déjà d'être sur la ligne de départ. Ça a été un projet où on était un peu sur le fil tendu tout du long, puisqu'il a fallu se qualifier. J'avais pas trop le droit à l'erreur. J'avais 4 traversées de l'Atlantique à réaliser sans erreur, et puis trouver les financements. Donc déjà, ça a été un vrai Everest à gravir, tout ça. Et ensuite, sur ce Vendée Globe, mon objectif, c'était d'arriver au bout, coûte que coûte. Et donc voilà, j'ai fait attention au bateau à certains moments. Par exemple, au Cap Horn, j'ai un petit peu ralenti pour pas me mettre dans la tempête. Alors justement, on va en parler. Oui, il y a eu cette décision difficile au Cap Horn où tu as décidé de ralentir le bateau en raison d'une tempête sur le Cap Mythique. On va réécouter tes mots à ce moment-là. Ça fait 3 jours que je regarde la situation.
J'ai tourné tous les scénarios possibles. J'ai essayé toutes les routes possibles dans ce tout petit espace. Et franchement, je vois pas. Je suis super inquiète. Enfin, je suis terrifiée à l'idée d'aller là-dedans. Ce matin, j'ai craqué tellement je me voyais pas. Je me sens pas d'aller dans du. En fait, dans la dépression, ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55 et 58 même, j'ai vu sur un fichier, sur un des deux fichiers. Donc je le sens pas du tout. Et du coup là, c'était une décision pas facile, mais ce matin, je me suis dit que j'allais ralentir. C'est un choix pas facile, justement inspiré, comme tu le dis, par ton sens marin. Est-ce que tu as regretté certains choix? Est-ce que dans ce tour du monde, il y a eu des petites frustrations? Pas du tout, parce que j'avais vraiment en tête il y avait sur les fichiers vraiment 50, 55, Et au Horn, c'est 58. souvent plus. Et on ne sait pas, en fait, on ne sait pas, ça peut monter encore plus. Selon tous les cours météo que j'ai reçus avant de partir, on m'avait dit, s'il y a ça, faut pas y aller. Et c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement de devoir ralentir. Du coup, voilà, je regrette pas. C'était peut-être pas la meilleure option, mais j'avais aussi en tête qu'il fallait absolument que je ramène le bateau sain et Voilà. sauf. Et mon objectif, je l'avais en tête, c'était arriver au bout. Donc, bon, c'est un choix comme un autre. Voilà. Mais comme tu es compétitrice et que tu avais attaqué comme une guerrière les jours précédents, c'était pas facile. Et tu le disais, ça arrive souvent de devoir ralentir. C'était le cas aussi pour Sam, malgré son expérience, malgré sa connaissance des mers du Sud. On va avoir aussi un moment où tu es dans le dur sur ces foilers nouvelle génération. On comprend que c'est pas facile. Là, on est au près, il y a 25 à 30 000 vents. Et ça tape super fort. Il y a 3,50 nœuds en fait. Et c'est les montagnes, c'est hyper dur à passer. C'est vague. Le bateau, il fait des sauts, des kangourous. Euh, j'ai ralenti parce que là, ça ne fait pas du tout à vitesse normale. Voilà, donc je reste scotché dans mon siège qui amortit un peu, mais pas tu, parce que il arrive à buter à chaque vague. Euh, et donc, c'est la journée difficile aujourd'hui. Ouais, c'est ça le Vendée Globe. C'est ce qui est absolument génial, Sam. On avait envie de remontrer cette vidéo parce que tu es dans le dur, mais tu ris. Tu as eu beaucoup de fou rire sur ce Vendée C'est Globe. toujours le même humour britannique, Sam. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu ça que j'ai vécu cette Vendée Globe avec plaisir. Et il y avait, c'était pas sur les frustrations. Ouais, j'ai fait des erreurs. J'ai raté un front. Donc on a raté le train de Palogne avec Clarisse. Donc il y avait des moments où on a Boris perdu et 1500 Justine 000. se sont échappés. Et c'est les moments où on peut rentrer dans une déprime et puis être déprimé pour le reste de la course. Subir tout le reste de la course. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans le truc, non, mais il faut que j'ai tellement de la chance d'être là. J'ai tout donné, ouais, j'ai fait ce que je pouvais et je suis là, donc je profite. Et c'est vrai que parfois, je rigole parce que je suis bien dans mon bateau, même quand on a l'impression que c'est un peu... quand on est à terre, on dit, mais comment je fais ça? Oui. Mais en fait, une fois on est dessus, on s'adapte à la vie comme ça, et c'est la vie normale, et c'est juste normal, et c'est pas, ça fait pas mal. Ouais. Donc c'est plutôt juste, je rigole, parce que je dis, les gens, quand ils regardent ça, ils vont me dire qu'on est complètement débile. Mais quand même, oui, c'est dur, mais on a choisi d'être là. J'étais contente d'être là avec ce choix, et je profitais de chaque minute, les minutes difficiles, et aussi il y avait beaucoup de bonheur aussi. Alors on va parler un petit peu de votre association, Violette. Ton arrivée au sein de ce team Initiative Cœur pour être co-skipper donc sur la Transat Laure, la ex-Transat Jacques Vabre, a été annoncée en février, 3 jours juste après ton retour à terre. Sam était ton idole. Elle avait dédicacé ton t-shirt sur les pontons du Vendée Globe 2008. Vous vous en souvenez? Donc intégrer le team, c'est un rêve éveillé. What else? Bah, c'est vrai que c'est fou. C'est
Ça s'est fait un petit peu pendant le Vendée Globe. On a commencé à discuter à ce moment-là. Et moi, j'avais déjà l'impression qu'il y avait quelque chose de fou qui se passait dans ma vie, le fait d'arriver au bout de ce tour du monde. Mais alors là, pouvoir continuer, enchaîner directement avec un projet que j'admire depuis de nombreuses années, et puis un projet qui m'a beaucoup inspiré aussi, honnêtement. Oui, parce que toi, il y tu avait m'as aussi donné envie de faire de la voile course au large, donc c'est juste de fou de pouvoir venir naviguer avec toi cette année. C'est beau de voir aussi de vous voir réunis aujourd'hui. Et alors tu dis avec beaucoup d'humilité que tu as tout à apprendre sur ces foilers, que tu n'y connais rien, que tu repars de zéro. Voilà, on sait quand même que tu as une culture de la voile, de la performance. Tu as toujours été précoce dans tes projets aussi. Donc Sam, tu t'inquiètes pas trop. Voilà, ça va être sympa aussi ces premières sorties à partager avec Violette. Ah oui, complètement. Et j'ai aucune inquiétude parce que Violette, elle navigue super bien. La preuve, elle a déjà fait son premier Vendée Globe sur un bateau où, quand moi j'ai fait mon premier Vendée Globe, Oui. je pense que le bateau de Violette, il aura me effrayé avec la puissance. Donc, non. Il a 8 ans de plus que le tien. Hein. On rappelle que c'est le bateau de Jean Le Cam et puis précédemment de Michel Desjoyaux. C'est le bateau qui a gagné le Vendée Globe quand moi j'ai fait mon premier Vendée Globe. Donc je connais bien, j'avais suivi. Donc non, je suis ravie de se retrouver comme ça avec ce duo, de retrouver aussi un équipage féminin. Maintenant, la mode, c'est la mixité. Donc, mais moi, j'adore naviguer. J'ai fait beaucoup en équipage féminin dans le passé. Et ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir aussi de partager ce que moi je connais de mon bateau, qui n'est pas tout. Donc on va apprendre aussi ensemble. Moi, j'ai beaucoup de progrès à faire aussi avec mon bateau, et on a fait beaucoup de progrès avec l'équipe technique Initiative Cœur. Et c'est juste un chemin qui va continuer. Et maintenant, Violette, elle fait partie de ce chemin, et j'espère que je suis sûre qu'on va faire beaucoup de progrès en très peu de temps, et on va être au taquet pour la Transat Café L'Or. Justement, parlons-en de cette Transat. Voilà, donc vous faites la Transat Café L'Or donc ensemble, départ le 26 octobre du Havre, c'est quand même une grande classique pour aller jusqu'en Martinique. Quels sont vos objectifs? Parce qu'effectivement, il y a des duos mixtes, mais un duo avec 2 femmes, c'est une nouveauté dans la course au large. C'est pas une nouveauté. Moi, j'ai beaucoup fait les courses en double. Oui, pour The Ocean Race avec SCA. Mais en classe 40 aussi, pas mal. Ma première transat qui a fait l'or, j'ai fait avec Jeanne Grégoire en équipage féminin. Donc, objectif, je pense qu'on va d'abord naviguer un petit peu ensemble sur le bateau, et on va, parce que la saison IMOCA n'a pas encore commencé, puisqu'on est tous un peu en chantier, pause de Vendée Globe. Vous enchaînez. Le bateau est remis à l'eau quand? Dans 15 jours, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, dans 15 jours. Et on va se retrouver la flotte dans pas longtemps, puisqu'on va faire la course des caps autour des îles Britanniques, le Fastnet Race. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir le niveau de la flotte, où on est, pour se mettre des objectifs. Et alors, si on regarde un peu plus loin, il y a une route du Rhum 2026. Est-ce qu'on peut vous demander qui aura le bateau du coup pour cette route du Rhum, qui naviguera ensuite sous les couleurs d'Initiative? On se demande aussi, c'est sûr que moi je vais passer la barre du bateau à la fin de cette année. C'est prévu depuis très longtemps, depuis longtemps avant le Vendée Globe. Et ça fait très longtemps que j'ai eu la chance d'être skipper Initiative Cœur. Et le bonne nouvelle, c'est que le projet va continuer, et on ne sait pas encore exactement dans quel contexte et qui va barrer le bateau, mais il faut attendre les nouvelles. Et en même temps, quand on voit ton enthousiasme et puis ta passion à la fin d'un Vendée Globe, on sent que tu as encore envie de naviguer, d'aller voir la magie des mers du Sud, encore peut-être. Moi, j'aimais bien. Pour moi, si je pouvais continuer à faire les Vendée Globe pour le reste de ma vie, je ferais. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans le piège de faire que ça pour le reste de ma vie non plus. Et le faire pour le faire, finalement, quoi. Oui, exact. Je veux garder les bons souvenirs et d'avoir fait ça à très haut niveau. Mais oui, je pense que j'adore les IMOCA. J'aime bien de les faire avancer vite. Il y a des courses en équipage aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais bien des courses en équipage. Oui, pourquoi pas revenir au multi?
aussi, peut-être? En multi, moi je peux faire les monocoques pour être complètement, c'est différent. Mais aussi, j'aime le Vendée Globe, j'adore cette course et j'aimerais bien, j'avais déjà fait en 2016 un Vendée Globe de la Terre parce que chaque skipper qui part doit être bien entouré pour préparer ça. Et si je peux aussi apporter mon expérience avec un autre skipper, je ferai ça avec plaisir parce que j'ai envie de toujours faire le Vendée Globe. Mais oui, il y a plusieurs façons de faire le Vendée Globe et on peut faire ça dans une équipe à terre. Et c'est déjà la fin de ce Café de la Marine. Le temps Ça passe passe vite vite. dans votre compagnie. Merci d'avoir été avec nous. C'est une saison hyper excitante qui s'annonce. On sera nombreux à vous suivre. Donc, à la fois donc, dans 15 jours avec la remise à l'eau du bateau, des entraînements, et puis très rapidement les premières courses. Le 26 juin, donc, la course des Caps qui part de Boulogne-sur-Mer. Et puis évidemment, cette Transat Café L'Or sur laquelle on vous suivra avec beaucoup de plaisir. Merci à toutes les deux. Plein de courage pour cette belle saison. Et bye bye. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci.